Salut à toi, Seigneur de Guerre, c'est Poulki, tu es sur Commander TV et ici ça parle Wargame. Aujourd'hui, je suis en compagnie de deux membres éminents de l'équipe des Bisounours. Nous avons ici présent Irian. et Zoubi. qui vont s'affronter pour un rapport de bataille, 3e édition de la Poulki Warhouse. Mais avant de commencer, on n'oublie pas de s'abonner, de mettre la petite cloche, de nous rejoindre sur Facebook, Instagram et Tipeee pour supporter la chaîne. Allez les gars, c'est parti. Nous sommes au 3e volet de cette Poulki Warhouse avec les Bisounours. Pour rappel, il y a déjà 2 champions qui sont sortis chez les semi-croustillants Mogor, chez les From Nowhere Players Aimé. Ce soir, nous avons donc les Space Marines qui vont affronter les Taux. Nous allons faire émaner qui sera le grand champion. Est-ce que ce sera le bien suprême ou l'Imperium? Ça va se régler tout de suite sur le champ de bataille avec le rule pack mise à jour du WTC World Team Championship scénario numéro 1. On fait un petit test et en plus, on a le PA Psychic Awakening sur la partie Tau qui a été mis à jour pour la liste de Irian. C'est parti, on se retrouve pour la présentation des armées maintenant. Donc Zoubi, on t'écoute pour la présentation de ton armée Iron Hands. Et bah tout de suite, on va commencer dans le cœur du sujet avec les 3 Stormhawk. Donc équipés avec double canon d'assaut, canon Icarus et Typhoon. Ensuite, on va commencer avec 2 répulsors. Donc là, on a le répulsor low cost, donc celui qui a le moins d'options. Ensuite, 3 Thunderfire avec leur Tech Marine. Ensuite, un lot de 9 intercessors en fusil stalker. Pour suivre, un Tech Marine de base qui sera mon Warlord et qui aura le trait de seigneur de guerre qui donne au véhicule plus 1 pour toucher à 6 pouces de lui. On a pris évidemment la figurine de Féroce parce que c'est quand même beaucoup plus classe. Évidemment. Ensuite, 2x5 scouts pour aller grappe Irian. Ensuite, un capitaine avec une chainsword et un lieutenant. Et un petit librarian qui est dans le tas bien caché. Et Ok. ce sera tout pour moi. Donc une liste de finesse extrême. Ah, c'est très fin. Ouais. C'est très fin. Tout le monde touche à 2 plus autour du librarian. Et on voit ce qui se passe après. Est-ce que tu as des reliques particulières ou traits de seigneur de guerre? Alors le trait de seigneur de guerre sur le Tech Marine, qui donc donne le plus 1 pour toucher dans un rayon de 6 pouces. Et sur mon capitaine, je lui ai mis la Relix du Vox pour avoir ma portée de 9 pouces. Voilà. Ok, parfait. Merci à toi. Alors la stratégie de l'Iron Hand là va être assez simple contre le Tau. Ça va être avec la saturation, tuer un maximum de drones. Une fois que j'ai tué ces maximums de drones, pouvoir essayer de m'attaquer au Tide, voir les ghost kills. Les Tide avec la pierre ou même le couvert plus la sauvegarde me font pas trop peur. C'est vraiment les fusions, soit des commandeurs, soit les fusions des ghost kills. Donc ça sera ma première cible entre guillemets si j'ai le choix. Mes avions, avec le nombre de fuseurs qu'il a, plus les trackers de vélocité, risquent quand même de compliquer la tâche. Là où mes avions avaient une certaine résistance et une difficulté à être touchés, ils commencent à contrebalancer cette partie et on verra bien tout ça au résultat. De toute façon, je touche à 2+, je relance, je blesse à 2+, et je relance. Sur un tour 1, je peux perdre mes avions. Les avions, ça serait dommage, mais les répulseurs ont tellement de saturation que j'arriverai quand même à descendre le pool de drones assez rapidement. Tandis que si je commence à perdre un répulseur en début de partie, je vais peut-être avoir du mal à remonter la game. Donc j'espère juste que mes répulseurs vont tanker. Et tout ça, on verra au fur et à mesure de la partie. Alors Irian, tu nous présentes aujourd'hui une armée de Tau fraîchement améliorée avec le Psychic Awakening numéro 5. Celui donc sur les Tau. Dis-nous-en un peu plus, comment as-tu fait évoluer ta liste? Alors, c'est assez simple, c'est quasiment la même liste qui a été jouée au D2 et qui a été jouée au BTC. La seule évolution qu'il y a eu entre D2 et BTC, c'est qu'un Commander Colstar nacelle de missile est passé quadrifuseur, comme son petit camarade. Et du coup, c'est exactement la même liste qu'au BTC.
si ce n'est que j'ai changé les Tenet pour utiliser ceux du PA5. Donc on n'est plus en Tenet TOW, on est en Tenet Armored Warhead et Stabilisator. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Déjà ça veut dire que le petit Darkstrider que vous voyez au milieu de l'armée, il se transforme en Fire Cadre pour ce soir. Et surtout ça veut dire que toutes les exo-armures, en fait, elles peuvent bouger et tirer sans malus. Donc ça veut dire que vous n'avez plus besoin d'avoir votre target lock de série sur les armures qui ont besoin de bouger. Donc pour ce soir, tous les target lock vont se transformer en tracker de vélocité. Donc j'aurai donc +1 pour toucher tout ce qui fly. Pratique quand tu as de l'impulsor en face et de l'avion oui, Iron Man par exemple. Oui, j'étais pas du tout au courant. Ok. Et pour le Armored Warhead, ça va donner une PA supplémentaire aux armes à missiles. Donc là dans l'armée, il n'y en a pas beaucoup, il n'y a que 24 tirs de SMS. Donc les 24 tirs de SMS, ils auront PA-1 de base, ce qui, avec le système de ciblage avancé, va les passer en PA-2. Ce qui est plutôt intéressant. Voilà, il y avait peut-être d'autres choses plus marrantes à faire, on aurait pu augmenter les portées des fuseurs, mais on va tester comme ça. De toute façon, on peut pas tout tester d'un coup, donc testons ça Exactement, d'abord. voilà, c'est ça. Au niveau des systèmes, le commandeur rouge, il va tester un prototype qui fait qu'il pourra reroll les as pour toucher et pour blesser. Donc sinon, sur l'armée, comme vous pouvez le voir, il y a 3 Riptides, 3 Ghost Kills, accompagnés de 26 Shield Drones. Un petit éthéré pour le moral des Shield Drones et surtout donner un Feel No Pain Assist sur les exo-armures, qui est très appréciable quand on a beaucoup de PV comme ça, et c'est vraiment très intéressant ce Feel No Pain. Et les 3 petits marksmen et le fire cadre pour avoir quelques petites touches de désignation. Là où l'armée pêche un peu, c'est qu'actuellement elle n'a que 6 CP. Donc on va pas forcément pouvoir utiliser beaucoup de stratagèmes, mais en même temps, les unités que je joue là vont pas utiliser des masses des stratagèmes du PA. Donc on va rester un peu sur les stratagèmes classiques, à savoir un ignore cover si besoin sur une exo-armure, un reroll pour blesser, ou une amélioration de désignation. Ok, et ben écoute, pas trop de changement d'un coup, mais du changement quand même. On va voir ce que ça va donner immédiatement sur le champ de bataille. Comme expliqué pendant la présentation de la liste, l'idée ici, ça va être de jouer à fond sur les nouveaux Tenet, et donc les sorties PA5, et de profiter au maximum du mouvement et pas de malus pour tirer sur les exo-armures. J'ai donc équipé toutes les exo-armures, que ce soit Ghost Kill ou Riptide, de tracker de vélocité, ce qui devrait grandement m'aider sur le match, parce que la majorité des dégâts de mon adversaire sont fournis par ses répulsors, qui fly, ou ses avions. Ces avions, d'habitude, j'ai touché sur du 6, là je vais les toucher sur du 5. Donc si jamais j'ai le tour 1 ou que j'ai la possibilité d'effectuer une grosse alpha strike dans ces avions, je devrais pouvoir faire des gros trous dedans. Et pareil, les répulsors, je devrais pouvoir réussir à les avoir plutôt facilement comparé à avant, en touchant à 3 avec de nombreux fuseurs. Ça devrait me permettre de réduire sa puissance de feu très très fortement. Après, faut voir s'il va résister ou pas, et surtout, faut voir s'il va m'en coller une avant que je puisse le frapper. Pour les cibles prioritaires, si je devais en avoir, ça va dépendre un peu de la physionomie de la table et comment ça se passe. Je dirais que si jamais j'ai le T1, je vais essayer d'abord de dégommer le maximum d'avions, parce que c'est eux qui ont la saturation, c'est eux qui vont me faire sauter un maximum de drones. Si jamais je me prends l'Alpha Strike et que j'ai plus de drones dès le début, ça peut être intéressant d'essayer de cartoucher les répulsors pour éviter les gros coups de canon que je vais devoir tanker à la vue A3 ou à la vue A4. Donc c'est assez fluctuant. C'est pareil, si en cours de partie, il y a un moment où je me rends compte que je vais perdre mes dernières exo-armures et qu'après il aura accès à tous mes personnages, si je peux, il faudrait peut-être que j'arrive à attaquer les Thunderfire. Donc ça dépend un peu de comment ça... Alors, forcément, ça dépend de comment ça se passe, mais surtout aussi de la physionomie de la game, comment c'est lancé, le nombre de tours et tout, et surtout mon nombre de drones. Ok, donc nos deux adversaires ont placé les objectifs. Pour rappel, nous jouons le scénario 1 du dernier rule pack, celui qui va être joué a priori pour le WTC, le World Team Championship. Donc ce fameux scénario 1, c'est un aube de guerre en pointe. En termes de scoring à l'éternal, il n'y a pas d'éternal pendant la partie. C'est uniquement en fin de partie les objectifs 1 à 4 scores. 1 point quand c'est dans sa zone de déploiement, 2 points quand c'est dans le No Man's Land, et 4 points quand c'est dans la zone de déploiement adverse. Bien sûr, nos deux chers adversaires ont brillamment pas mis d'objectifs dans les zones de déploiement. Et il y a une sorte de polarisation de la table, et évidemment, classique, ces messieurs
ont positionné leurs objectifs de forme phallique. Voilà, dans une magnifique forme phallique. Je vous la mets depuis en haut. Voilà. Voilà, parce que quand on prend des joueurs de haut niveau, ils nous font des placements d'objets de qualité. On les en remercie. En termes de Maelstrom sur ce scénario, chaque joueur va piocher 3 cartes Maelstrom, enfin peut en mettre 3 en jeu. À partir du tour 2, celui qui a le plus d'objectifs peut poser un Maelstrom supplémentaire sur la table. Messieurs, vous allez pouvoir faire le rôle pour le déploiement. Tu veux une couleur préférée là? Ouais, moi je prends le noir. Tu prends le noir? Oui, Je vais prendre le vert. Je vous laisse jeter juste ici devant le 3. Oh, un magnifique 6 pour Irian. Et Zoubi nous fait un magnifique 4. J'attaque. Tu attaques. J'attaque. Il attaque. Reprendre l'initiative toujours. Je peux reprendre l'initiative. Je vais choisir le côté de déploiement. Celui-ci. Ça marche. Très bien. On se retrouve après la phase de déploiement. Bien, fin du déploiement pour nos 2 joueurs. Donc nous avons notre joueur tau qui s'est déployé en fort au milieu ici, dans les cratères. Tandis que ces Ghost Kids sont cachés ici pour aller prendre le 6. Ha 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 ha. Et un beau déploiement aussi intelligent de la part de notre joueur Iron Hand, enfin successeur Iron Hand, d'ailleurs qui a les 2 traits maître artisan et celui qui reste stealthy couvert, pour évidemment ne pas prendre trop la sauce de la part des taux. Eh bien, on va pouvoir démarrer cette partie. Reprise d'init de la part de Zobi. Non, dommage. Oh non. C'est parti. Et bah, le taux va pouvoir dire poule. À la fin de sa phase de mouvement, il a fait advance ses différents drones et il a déclaré un Koyon avec ses différentes unités. Donc les reptiles n'ont pas bougé, il y a eu 2 surcharges, enfin tout en surchargé pour pouvoir faire 18 tirs. Il n'y en a que 2 qui ont pris 1 PV. Les Ghost Kills, elles, se sont gentiment placées ici pour faire un derrière les lignes ennemies avec 3 unités. Donc il va déjà marquer 2 points dès ce premier tour. Et on va pouvoir passer à la phase de tir, la phase préférée des taux. Et je vais en place. Fin de la phase de tir d'Irian. Malheureusement, malgré son Koyon et beaucoup de tirs, les Ghost Kills et une Reptile n'ont réussi à descendre qu'un seul avion. Et donc l'avion de devant se retrouve avec 8 PV en moins, l'avion de derrière 2 PV en moins. Et le reste est bel et bien vivant sans aucun problème. Évidemment, après cette phase de tir, plus rien ne se passe dans la phase de jeu taux, puisque le taux sur les premiers tours, c'est connu, ne fait que du tir. Il n'empêche que notre ami Irian réussit à faire son premier sang, et derrière les lignes ennemies à 2 points, ainsi que pas de prisonnier à 1 point. C'est la fin du tour taux, on va pouvoir voir ce que va faire Zobi. Fin de phase de mouvement pour le joueur Iron Hand, qui a tiré d'ailleurs à ce tour faire un pair, un impair, faire 2 paires, parce qu'il a bien évidemment reshuffle l'ensemble de sa main, parce qu'il avait une main bien dégueulasse. Il est sorti de sa zone, il a quand même bien avancé, avec ici tous les intercessors, les scouts qui ont pris position dans le bâtiment. On a fait en sorte de bien garder les bulles. Les 2 impulsors vont pouvoir bien tirer comme des gogoles dans la ligne taux. Il y a eu aussi une petite prise d'objectif de la part des scouts. Et on verra le placement plutôt judicieux des avions qui sont positionnés à 1 pouce des personnages clés que sont le Commander Colstar et les différents Fire Marksmen. Je pense que ça va être le DC, et comme l'a précisé Zobi, au cas où, j'ai toujours le sniper de mon capitaine Phobos pour en mettre une entre les 2 yeux
de la Rémanta. Les Ghost Kills sont laissés pour compte pour l'instant de leur côté tranquillement. On va passer à la phase psy. Plaisir de faire plaisir. Pour le plaisir de faire plaisir, nous allons lancer un petit Alors sur du 6, sur le plus 6. en armure sur mon répulsor. C'est un magnifique 6. Félicitations. Voilà. Et j'arrête Plus la un. phase de psy ici. Donc on note la prise de risque 0 pour éviter de faire un péril pour rien. Il passe son plus 1 à la save. Et voilà. Passons à la phase préférée d'Iron Hand, la phase de tir. Fin de la première phase de tir du premier impulsor. Ça a été un peu écrémé au niveau des drones. Hein. Et donc pour éviter de refaire ce même tracas, Zombie a décidé de tirer au Thunderfire avec une double phase de tir en utilisant le stratagème qui va bien pour tirer sur les drones. C'est ça, les deux escouades de drones différentes. Deux escouades de drones différentes. Du coup, ça y est, les drones ont été tombés. En effet, il y a donc les deux impulseurs qui ont tiré. Mis à part le canon qu'on a gardé pour la fin parce qu'elle va tirer sur la Riptide qui a été entamée ici. Plus de drones en effet, donc juste le tir combiné des 3 Thunderfire qui sont en fond de map ici. De l'un et des 2 impulsors. Donc les jets de dés pour la Riptide, on écoute parler les canons de Zombie. C'est parti. 2 plus, relance des 1. Ok. Sur du 3 plus, relance des 1 avec une reroll de Master of Artisan. Relance des 1 pour le lieutenant. Et la relance artisan non plus. Donc ça sera 2, s'il te plaît, Rian. Il n'y a pas trop le choix. 2 invus à 5. Il y en a une qui passe. Dégâts des 6, minimum 3. Ça sera 3. 3 fines peine à 6 de l'éthéré. 2 PF. Elle s'en sort pas trop mal quand même, la petite Riptide. Hein. Bien. Et maintenant, plaisir d'offrir Joie de le recevoir. petit avion qui va tirer. Non, je vais faire tirer les stalkers. Oh, les Stalkers d'abord. Ah, les Excusez-nous. stalkers d'abord. Excusez-nous beaucoup. Ok, sur du 3 plus, on relance des 1. Et une touche pour le Master of Artisan. Non, ça n'ira pas. Un petit cassé sur le 4. C'est un qui était dedans, je sais plus. Oui, c'est ça. c'était Ouais, un qui était c'est dedans. bon, là. Hop. Sur du 5. Master Relance of de 1 Artisan. pour un Master of Artisan. Non, ça fera 2. Et à moins 3 dégâts 2. Une qui passe. Qui passe. 2 fines peine à 6. 2 PV, le Snake Eyes. Le dernier Thunderfire va tirer. Celle qui était amochée. Ouais, celui qui va mocher. 9 reste. Le dernier Thunderfire. Tu tankes bien, mon Régent. À défaut de faire des trous au tir, on peut réussir quelque chose. Ça touche sur du 2+. Cassé, je relance. Sur du relance des 1 à cause du lieutenant. Et un relance de la Master of Artisan. Artisan. Non, donc ça fera On une. reroll ton 3 Zombie. Je reroll le 3. Ça Et fera voilà, 3. ça en fera 3 s'il te plaît, à PA-2 dégâts. 8 restants. La poussière retombe, donc les taux ont été bien clairsemés. Il n'y a plus qu'un Fire Marksman. La Riptide qui était entamée finit à 4 PV. Il y a un dernier carré de résistance de la part des Exo-Armures ici. Notre joueur Marines est un peu déçu de sa phase de tir, qui s'attendait à faire plus de dégâts. Bon, on va pas le plaindre non plus. Mais c'est vrai que par rapport à la puissance de feu qu'il devait développer, il n'est pas à la hauteur de ses attentes, tout comme le joueur TOS, qui va nous permettre d'avoir une partie qui dure quand même un peu plus de 2 tours. En termes de scoring, le impair à l'impair est marqué, et la deuxième carte face visible n'est pas marquée, qui était d'avoir 2 objectifs pairs. Le premier sang est largement réalisé. On va pouvoir passer au tour 2 du joueur TOS. Donc fin de la phase de mouvement de notre joueur To. Il a refait toute sa main complète parce qu'il avait un tirage assez mauvais. Il se retrouve avec un interdire la zone et un suprématie qu'il va tenter de faire. On a les Ghost Kills qui se sont rapprochés de l'impulsor pour pouvoir au hasard mettre 2-3 coups de fuseur dedans. Les Riptides qui se sont mis en position centrale. Les drones en 1 vue à 3.
Les drones des Ghost Kills sont allés prendre également un objectif au fond pour faire la suprématie. Et on va pouvoir passer à la phase de tir, phase qui nous intéresse le plus dans cette game. Est-ce que le taux est plus fort que le Marines au tir? Nous allons le savoir dans quelques instants. C'est au tour des Riptide. Dernier CP là-dessus. Dernier CP Pour le pour reroll reroll la blesse. Non, Oh il n'y en aura non. qu'une. Le dégât combien 6 moins 1, 5. 5. C'est de dégâts. Et le racker, L'impulsor, j'avais le dit répulsor cinq, c'est est ça bien Ouais. bien Et amoché. il me reste un. sur les 4 plus, t'as 4 sauvegardes d'armure à 4. 4 sauvegardes d'armure à 4. Va-t-il y passer? Ah oui, puis bien. Est-ce que Et tu il passe. kaboom? Est-ce que je kaboom? Le kaboom. Pas de kaboom. Oh. Bon, je vais utiliser 2 CP. Et oui. On Et a- là. Il me reste 6. Bah oui, mais on le connaît celui-là. Stratagème. Donc, Pour je deux suis à PC, Toussaint, Il j'étais à tire avec Toussaint une aussi. arme dans. Donc, la Ghost Kill. sur du 3. Tu sais en combien c'est Là, je vais tirer. C'est là qu'il reste 3 places. c'est ça Ah, j'hésite. Ouais, elle a pas tiré, donc je tire dans celle-là. Ça marche. Oui, je pense que c'est un bon choix. Reroll Une reroll. sur du 3. 3. Reroll les As. Reroll les le As. Master Artisan. Non, Master et le Artisan. Suspense. Cassé, je relance. Suspense. C'est bon. Oui, 3 3. à 3. 3 invus à 3. Non, pas une. Il en perd CD. Et en percédé, mais c'est une héroïne de l'Empire. Je sais plus de CP. Ah, attends. T'as lancé un strat pour retirer. Sur un Ah, 6, je ah, récupère. ah. Non, non, elle est morte, elle est mourue. Donc, après que les Ghost Kills aient fini de tirer avec l'ensemble de leurs armes sur l'impulsor qui était positionné ici, elles ont réussi à descendre le véhicule Iron Hand et en échange, Zubi a utilisé le stratagème Marines permettant pour 2 PC de retirer avec une seule de ses armes, ce qui lui a permis de descendre la Riptide qui était au centre de la table sur la gauche de celle que l'on voit en face de nous et qui a malheureusement réussi à tanker uniquement un dégât et donc s'est vu retirer son dernier point de vie et décédé dans d'atroces souffrances après un coup d'impulsor. Donc, moralité, quand on tue un véhicule Marines, on peut perdre une Riptide. Comment va se passer la suite de cette bataille? Tam tam tam. Irian décide de tirer sur le répulsor. Et on va voir ce que ça va donner parce qu'il y a quand même 2 avions qui ont été descendus ainsi qu'un impulsor, donc c'est quasiment 1000 points d'armée. Et là, Et le CP. Ouais, 3 plus. Irian va essayer de dégommer le dernier impulsor. Non, il est bien. Sur du 5. Il y en aura 2. PA-2. Plus 2, donc à 3. C'est ça. Hop. Christmas. Sur du 3, pareil. Sur du 5. Il y en aura une, ça s'ignore les couverts. Donc t'es en armure à 2 et PA-2, c'est l'armure à 4. C'est va 4. On est reparti pour les 4 Merci, Martial. Merci Marty. Donc j'ai rien fait, il me reste une réussite complète. Dernière Riptide. La réussite du milieu. Gatling là-dedans, SMS là-dedans. Ok, j'utilise 2 CP. Gatling sur les intercessors Sur du 4. et Ça marche à ce que je récupère. les Hop. missiles SMS sur les scouts. Ça se sont un peu trop fait à leur ATS. Enfin, à leur tracker de c'était sur du 4. Aïe, T'as aïe, même aïe, pas besoin aïe, de aïe, claquer aïe. ton strat. Je vais utiliser. Sur du Tu veux renommer mes 5. CP Non. Non, ça fait Sur du marrer 5 PA-2. 5 PA-2. Dommage. Splat, Un intercesseur mort. Non. Et les SMS sur les scouts. C'est pas trop mal pour l'instant. Ce qui est pas trop dégueulasse, on est d'accord. Sur du 3, ça t'en fait 4 en 4 armure save à 6. 4 moins 2 Moins 2, ouais, parce Tout qu'il y à a fait. les nouveaux Tenet. grâce au nouveau Tenet. Vérification. Est-ce qu'une charge est possible pour la Ghost Kill? Il fait partie des squads d'intercesseurs, lui. Oui. On va s'arrêter. Eh bien, charge à 6 pour la Ghost Kill. Elle a quand même pris 2 tirs dans la mouille qui lui ont fait perdre 4 PV. Ça marque donc la fin de ce tour tôt. On est donc sur un tour où Irian a réussi à descendre quand même un impulsor et 2 avions, ce qui peut le remettre quand même plutôt pas mal. Malheureusement, il a perdu quand même une Riptide au trade, mais ça le relance légèrement quand même dans la partie. C'est quand même loin d'être gagné. Et il va faire sa suprématie
sa suprématie Une area denial. et un area denial à 2 points. Donc on passe maintenant au deuxième tour du Space Marine. T'avais pas un 34 qui traînait? Donc fin de la phase de mouvement du joueur Marines. Donc les scouts sont allés courir un petit peu sur le fond du terrain tôt, pardon. Les Thunderfire ont bougé. Les intercesseurs se sont positionnés pour être tranquilles sur leur zone. Et on va passer à la phase de tir. Il ne reste plus grand chose sur la table, mais les taux encaissent quand même plutôt pas mal avec leurs exo-armures. On va voir ce que va donner cette phase de tir. Marines, fin de la phase de tir Marines. Eh bien, au grand dam de Zubi, il n'a pas réussi à descendre tant de ghost kills que ça. Il y en a une qui est tombée, certes, donc ça fait une menace de fusion en moins. Mais il en reste toujours 2, plus les 2 commandeurs qui sont au fond. Donc il est en bien mauvaise position parce que là il ne reste plus grand chose sur la table pour pouvoir avoir la puissance de feu nécessaire pour tomber rapidement les exo-armures. Nous allons voir ce que va faire notre joueur tôt. En attendant, Zubi a quand même réussi à marquer un défendre, à commencer à défendre un objectif et à dompter le warp. Donc ça fait un point pour lui. Alors, fin de la phase de mouvement tôt. T'as fait 4, t'as fait 6. Irian s'est positionné avec ses 3 personnages en arrière pour pouvoir faire son tenez la ligne avec ses 3 unités. Les exo-armures se sont avancés au centre de table pour pouvoir aller taquiner de l'intercesseur et du véhicule, faire goûter de la fusion tôt et du bien suprême à ces suppôts de l'Imperium. Nous allons donc passer maintenant à la phase de tir de l'Empire du bien suprême. Attention. Sur du 2 Non, sur du 3. Ah, sur du 2. Allez, la dernière qui est pas en forme. Du coup, sur du 4+, diffuseur. Enfin, Ah oui, ça fait avait le j'ai plus un coup touché. Plus. Une qui passe. C'est-à-dire que je vais faire les 5 sur les diffuseurs. Oui. Un petit, encore un petit 1. Ah, Vous avez demandé. Un petit 1. le fuseur, combien va-t-il faire? Un petit 1? 6 cette fois. 5. Ah, 6. Ça rééquilibre. Ça rééquilibre. Le racker, il y aura les as. Pour la tête, il y aura 5 plus qu'un. Vous avez sur le 4. 3, 2, sauvegarde à 2+. Et c'est un tout. Alors, en fait, donc, Irian tire sur le joueur Space Marine, se fait des PV, mais il n'arrive pas à en faire à son adversaire. Donc, toutes les fusions sont passées. Le répulsor a pris seulement 6 PV. Tu auras 5 sauvegardes, et à moins 2, il est recouvert. Sur lui 4+. La Gatling dans les Marines. Il y en aura 3. 3 armures à 5. 3 save à 5. Non. 3 morts. Et la dernière utile, même chose. Dernier Reptile. Ça t'en fera 4 en armure à 5. 4 save à 5 C'est pas mal, non pour Zubi. Bah, ça 5 commence. morts. 5 morts. Boum. 4 et 5. Du coup, les SMS, le répulsor sur Des SMS dans le répulsor sur 3 plus reroll des As. le carré de 2. Aïe 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 aïe, le carré Sur 2. du 5. 2. 2 la baisses. 4. 2 PEV. 2 PEV. 2 Il peut PEV. saigner. Le répulsor saigne. Et on n'a rien d'intéressant à charger, j'ai l'impression. Non. Donc, Fin de la phase de tir. L'ensemble des Marines intercesseurs ont été complètement lavés de la zone, balayés, envoyés dans le warp par le bien suprême. Le répulsor a pris quand même 10 PV dans la mouille. Ça lui fera le canon. Et donc, Irian n'a pas de cible juteuse à engager au corps à corps. Il va donc terminer son tour en faisant l'objectif tenez la ligne et sécuriser 2 objectifs impairs que sont le 3 et le 1.
et il a un objectif caché qui reste caché. On passe au tour 3 du joueur Marines. Fin de la phase de mouvement Marines, on a donc le Répulsor qui a avancé et le Tech Marine qui a brillamment réparé 3 points de coque, enfin pas 3 points de coque, qui a redonné 3 wounds à notre véhicule préféré de l'armée Space Marine. Clairement, les figurines n'ont pas trop bougé, mis à part les personnages qui suivent le Répulsor ici, et les scouts qui sont allés se mettre à couvert et prendre l'objectif. Là, on va donc pouvoir passer à la phase de tir. C'est gros canon versus gros canon. Qui va gagner ce duel? Ce rapport de bataille part en mode kill team, car en effet, la dernière Ghost Kid s'est fait dézinguer par nos amis les Thunderfire ici présents. Zubi a eu la bonne idée de mettre ses personnages Tech Marine à portée de tir rapide pour pouvoir tirer avec leur lance-plasma en plus du Thunderfire. Et oui, c'est ça l'optimisation du rendement de la cadence de tir des Space Marine, c'est savoir se mettre en position pour mettre un maximum de prunes dans les Ghost Kills. Il reste maintenant le Répulsor à tirer sur les cibles à portée, que sont les Riptide. Allez, c'est parti, 2+. La phase de tout dans le cactus. Non. Sur du 3+. Allez, vas-y. 3 blessures, 3 invus à 3. C'est bon. Oh là 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 là, il a tout tanké. Il a tout tanké. Début du tour 4 pour notre joueur tôt. Fin de la phase de mouvement. Celui-ci a activé tenir 2 objectifs pairs et tenir 2 objectifs pairs et 2 objectifs impairs. Il s'est donc positionné sur la table pour faire en sorte de remplir ses objectifs ainsi qu'un objectif caché. Il a placé ses personnages ici et ici. Son commandeur est à portée de fusion pour le Répulsor qui est ici. Ces 2 broadsides ont avancé. Elles ont chargé pour pouvoir avoir une invue à 3 et se prémunir de vieux tirs de contre-charge d'opportunité. Le commandeur est ici placé pour pouvoir, je pense, mettre un petit taquet à nos amis les scouts là, tout en pouvant tirer sur le Répulsor. Aucune prise de risque, en effet. Les personnages sont toujours paquets derrière. Nous allons voir quel va être le résultat de la phase préférée de notre joueur tôt, la phase psy. La phase de tir. L'instant santé 40K, Irian souffre de la maladie du fuseur mou. En effet, celui-ci, malgré le fait de pouvoir maximiser ses tirs de fuseur sur un Répulsor, n'arrive pas à faire plus de 7 PV en 2 commandeurs. Voulez-vous qu'on en parle? Ça touche un homme sur 3, il paraît. C'est très très dur. Un homme ou un joueur tôt sur 3? C'est pareil, non? Nous sommes donc sur la dernière Riptide qui va tirer. Voilà, c'est magnifique. En plus d'être mou du fuseur, il est mou de la Riptide. Catastrophe. Non, c'est une maladie auto-immune malheureusement. 5, ça t'en Et fera 3. voilà. 4. 3 save à 4. Hop, 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 hop. Irian, oublie. Ouais, il a le mot, moi je suis pas trop mou. Voilà. On Voilà. va voir ce que ça donne. Une seule. Putain, c'est terrible. C'est terrible, Ah, ça veut rien dire. Il pointe. Oh. Un peu. Il lui reste un point de vie. Il reste un point de vie. Est-ce que tu veux tenter de On changer? Répulsor. Ah, tellement pas. Je reboule un Tu aurais peut-être dû mettre un trait de seigneur de guerre pour réparer, montrer avec mon peu. seigneur. La On arrive à la fin de phase de tir du taux. phase d'achot. Irian se pose la question. Ouais, on va charger. Ah bah, il va charger. Il va charger les scouts. Peut-être je vais charger les scouts. Charge à 3. Elle Ça aurait rate. été une bonne phase, il n'y a pas à dire, ça aurait été un bon tour. Mais du coup, lui, il me dit qu'on auto du coup avec son dernier PV à la con. Et voilà. Et voilà. Irian se pose la question. Va-t-il charger pour avoir le dernier objet? Nous avons Lexot qui nous a rejoint. Hey. Ok, Il n'y va pas. Tristesse. ça marche. Irian, tu viens de balancer beaucoup de tirs de Ouais, tir. plus d'une vingtaine en 2 tours. Il est toujours vivant, du coup il me frustre tous mes objets, il me bloque mon strum, cette pourriture de Répulsor me fait chier. Mais tu penses que ça va tenir jusqu'au tour suivant ou pas? Oui, ça oui. J'espère, il faut.
Fin de la phase de mouvement Marines. Notre ami Zobi tente le tout pour le tout parce que il lui reste plus grand chose. Mais en fait, il ne te reste plus grand chose non plus. Eh oui, oui, oui. Donc on a un commandeur qui est ici qui a pris un PV. Il y a le répulsor à qui il reste 4 PV. On a une Riptide qui a pris 7 PV dans la mouille. Une Riptide... à qui il reste 7 PV. Ce qui revient même pour elle. Oui, d'accord, pardon. Une Riptide qui... Il reste 10 PV. Ce commandeur qui est full. Quelques personnages là. Mais on a quand même une gunline plutôt intéressante qui se compose de 3 Thunderfire. Les 3 Tech Marine qui vont pouvoir tirer à courte portée avec leur plasma, plus le personnage Tech Marine, plus les 2 personnages qui vont pouvoir tirer au Stalker. Ça peut quand même vriller. Ça va être une question de dés en fait. Parce qu'il y a beaucoup de reroll, il y a beaucoup d'armes qui peuvent faire très mal. Et surtout, malgré le fait que le répulsor soit très endommagé, grâce au stratagème et au psy, il va pouvoir le passer à une touche à 3+. Donc on va voir ce que ça va donner au niveau du psy. C'est parti. Sur Mon du petit 5. Zubi. Ça Sur passe du pour 5, toucher. ça passe. Et sur du 6 pour l'armure, ça passe pas. Donc je n'aurai pas l'armure. Donc, Ouais, en même temps, à 4 points de vie, je comptais pas le sur répulsor à va 3+. toucher à 3+. Je pense que c'est tout ce qu'on lui demande en fait. C'est tout le bien qu'on lui souhaite. C'est parti pour la phase de tir. Il va falloir séquencer judicieusement là. C'est le séquençage de votre vie. Bim, boum. Alors attendez, bim boum double. Assaut, les tirs. C'est son vocabulaire du BTC. C'est mon vocabulaire. Pas pouf. Son vocabulaire, c'est son Donc anglicisme. là, Gauche. c'est les plasmas qui tirent Sur du 4. sur du 4, sur la Riptide, double 4. Il est chaud Zobi, les invus. Non. Oh. Le deuxième. Le deuxième. 2 touches. Une reroll de master. Non, une seule. Force 8 quand t'es sûr. Force 8. Ouais, Ah bah ça passe. ça passe. On remarquera quand même le fair play de Dirian suivi de son insolence. 2 touches, une blesse, reroll, Master of Artisan, oui, 2 blessures, et insolence toujours. Bon. J'appellerais ça une pool key style, perso, mais bon, le Ok. mec tant qu'elle a 3+, en fait. Il a tout en à 3+. Ça arrive. La taille de... Capitaine, mon capitaine qui tire dans la taille, là. Ça touche. Ça touche. Ce n'est pas le capitaine. J'ai roll, Master of Artisan. Non, Ce rien. n'était pas le capitaine. Ce n'est pas le capitaine. Ce n'était pas le capitaine. Le Stalker. Le Stalker. Ça touche. Le Stalker touche. Ça blesse. Le Stalker blesse. Ça fait mal. Dégâts 2. Dégâts 2. Flat. Et là, je suis trop. Il reste pas une PV à cette petite gare. 5. Et l'autre Elle est full. L'autre, tu l'auras dit. Il nous en reste 10, pardon. Thunderfire. Thunderfire. Dans la tide. Dans la tide. On lance dire arme lourde. Sur du 5. Relance On est bien. d'accord que la doctrine n'a pas bougé depuis tout à l'heure. On est... Un peu mononeuronal, le garçon. Ma roll de Master of Artisan. Non. Non, C'est 2. 2 save à 4, c'est bon. Le deuxième Thunderfire. Ah là là, c'est Oh la là pression, là. c'est la pression. Ah, la pression, On sent la goutte d'eau, on sent la goutte d'eau sur on le sent front. la goutte, on sent la goutte. Ouh là là, Non. ouh là là. Est-ce que, Elian, je pense que celle-là, elle te tue. Je pense que ce Thunderfire-là, vu tout ce que je rate, il va te tuer. Voilà, Ah. Le suspense est à son parcimonie. paroxysme. Paroxysme. Master of Ordonnance, mon cul. Artisan. Artisan. Aïe aïe aïe, il y en a une qui passe. Oh là là. Il lui reste combien de PEV 4. 4. Aïe 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 aïe. Le Thunderfire avant la fin. Ah, le Thunderfire avant la fin, c'est celui-là. Je crois en toi. Il est chaud. Ouais, ça va. C'est un Plutôt stat. pas mal. Il met un des 20 Un des pour 20. assurer le coup. Au cas où. Ok. C'est un full touche. C'est ses blesses qui sont pas plus fortes. Ouais, mais blesse, Ouais, c'est vraiment bien. Elle les blesse. Ah, Voilà. ah, Avec Master du of. Oui, oui. Alors, Irian, je vais te demander. Oh là 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 là, il n'y a rien qui passe, il laisse rien passer. Insolence.
Instant de réflexion Je intense. vais mettre les gros tirs dans celle du fond et tout le reste dans celle-là. Zobi se pose la question Ouais, de faut se comment c'est calmer pour au cas où. son tir. Donc on va commencer par celle-là. Alors, tu peux juste nous dire ce que tu vas faire comme tir? Là, les tirs de canon dans la taille qui est toute neuve. Sur du 3+. Une reroll. Ok. Donc, full touche. 3. Et Du Master lieutenant. of... Et le master. C'est coquin. Hein. Non. 3. Plus à vue aussi. Aïe aïe aïe, les 3 plus 1 vue. Une. Oui, il y en a une qui passe pas. Gros D6. C'est 3. Ça fait 3. Ah ça, je suis pas bon pour ça. Ouais, D6, La dernière partie qu'on a fait ensemble, il m'a fait la même chose, sauf qu'il m'a fait les 2 reptiles nets. Ah bah oui, oui. bah, oui. Ouais, ça, c'était avant. Donne-moi deux. Hein Eh bien, après l'ensemble des tirs de saturation de l'impulsor, la Riptide est enfin tombée. Ce magnifique jet de sauvegarde qui signe le glas de la Riptide. L'exo-armure va pouvoir pousser son dernier souffle. Son pilote a bien rempli sa mission pour le bien suprême, mais doit maintenant passer l'arme à gauche. Enfin, le Gatling à gauche, comme on dit dans le milieu. Le répulsor fait vraiment chier et fait son puissance de feu écrasante, enfin en descendant la Riptide. Fin de la phase de tir, donc le joueur Marines réussit son puissance de feu écrasante, ne réussit pas son assassinat et son régicide, car il n'a pas tombé assez vite la Riptide pour tuer le commandeur derrière. C'est donc au tour de notre joueur To de jouer son tour. Fin de phase de mouvement, donc les personnages Commander To se sont mis à portée de fusion du répulsor. La Riptide est encore avancée dans le but d'enfoncer les lignes Marines. Les personnages ont continué à se placer sur les objectifs. Nous allons passer à la phase de tir, la phase préférée des To. Ça y est, Ah, il sort le dépure Il skill. est où mon début? le répulsor, On l'a pas sorti. s'est fait descendre. Va-t-il Il est dans exploser? Le dé pur skill Le dépure skill dans le slip. va-t-il exploser? Non. Ah, t'étais pas loin, t'étais pas Alors, loin. du coup, Une phase 2D. Puis-je voir? Putain, ça, je- Voilà, merci. Je l'agace. Hein. Vas-y, attends, je vais passer de l'autre côté. Là. Ouais, hésite pas, hésite pas. Pur skill. Si moi je l'avais jeté, est-ce que ça l'aurait fait? Non. Et rangez C'est bien. parce que Vas-y. vous savez. Alors, étant donné que le répulsor est mort, on arrive dans la triste phase de tuer les persos. Mais qui est-ce qui a tiré sur ton lieutenant? J'ai mis C'est deux le coups sur commandeur. ici, deux coups sur- D'accord. Et lui, là, il lui a les monopères. Aïe, aïe, aïe. On a donc un Tech Marine Monopev. Les deux commandeurs ont tiré et il reste la Riptide. C'est ça. Non, c'est pas lui que j'ai chargé. Donc on arrive à la fameuse phase qu'ont découvert les taux il y a à peu près 7 jours. C'est pas très fluff, c'est la phase de charge. Ok, phase de tir de contre-charge. Tir de contre-charge. Phase de Thunderfire. Phase de Le soldat. Thunderfire. You die. Sur du 6, je relance des 1. Ça en fait 2 sur du 5. Sur 2 touches. Il y a 2 tours, oui, c'est parce que c'est. Une reroll à Master of Artisan. Voilà, C'est 2 deaths. ta reroll Master Ouais, Artisan pour toucher. Master of Artisan pour toucher. Reroll, non, C'est sauvegardé. c'est sauvegardé. Sens de charge. Ouais, c'est bon, c'est rare. C'est Oh, super. charge à 12 de la Riptide. Voilà, la charge à Charge à 12 de la Riptide. Aïe, Ah, il y a plus de aïe, 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 c'est parti. Qui est en moi est jaloux. Hein. Tout ça pour ça. Tu avais chargé qui et qui? Juste un Thunderfire. Lequel? Celui-ci. Peux-tu me préciser lequel? Celui-ci. Très bien. Ah, et j'ai plus de figurines sur la table, hein, moi je peux plus faire grand chose. Oh là là. Voilà, c'est vrai alors que là, Est-ce que on ça va est, me faire interventionner, vas-y. Vas-y. on est sur un placement hyper important. J'aurais qu'un Thunderfire, j'en aurais pas deux. Tu vas pouvoir déclencher un nombre hallucinant d'interventions avec. Donc pas là, Ici, oui. là, Ici, oui. là. Oui. Non, parce qu'ils ne volent pas. Je passe pas à travers tes bonnes. Non, je passe Et pas à travers. ça. oui, Salto. et oui, et Ouais, oui, c'est que c'est pas les malheureusement. Le Tu peux socle intervenir ne avec ton passe pas. canon Thunderfire si tu veux. Ouais. Backflip, ça passe. Non, c'est bon. C'est bon. Ok. À moi de m'activer. Allez, à toi de t'activer. Bien, donc on arrive sur la fin de la phase. Ça a été
La moule contre les crustacés. Clairement, il ne s'est rien passé. Personne n'a rien perdu. C'est à peu près normal quand on parle de taux au corps à corps. Par contre, quand on parle d'un tech marine avec un cerveau-bras qui est censé pouvoir découper du plastacier et de l'adamantium avec celui-ci, on s'attend à de meilleures performances. Et pourtant, Zobi nous a prouvé le contraire. Ça marque la fin du tour de notre joueur taux, qui va pouvoir marquer les objectifs suivants. 2 paires, 2 impairs. 2 paires, 2 impairs. 2 objectifs pairs. 2 objectifs pairs, on les a en effet. 4 et 2. Et puissance de feu écrasante. Et puissance de feu écrasante. Du coup, ne sera C'est un qu'à- 3 objectifs à 1. À 1 point. Alors, donc sur ce T5 dont notre joueur Space Marine n'a plus l'habitude depuis 1994, ou la sortie du codex Space Marine, il doit réfléchir sur sa fin de partie. Ce qu'il a fait plutôt brillamment d'ailleurs, puisqu'il a désengagé son Tech Marine pour aller emmerder le commandeur Tau. Il a approché son capitaine Phobos de la Riptide. Il a fait bouger ses 2 Thunderfire afin de laisser un passage pour que les 2 Tech Marines qui sont ici puissent se cacher hors de ligne de vue. J'ai enlevé le décor pour qu'on puisse voir la manœuvre brillante de ce stratège qui suit le codex Astratest de manière religieuse. Nous avons ensuite les scouts qui sont restés dans leur zone pour pouvoir faire le tenez la ligne. On passe à la phase de tir. Donc, double 1 de la part de Zubi sur le tir de placement en surchauffe de son... Non. Non, 2 touches. Attention. Est-ce que ça blesse? Une reroll pour blesser. T'as 3 rerolls. Et le 3 qui est sur l'objectif, on rien. Aïe aïe aïe, on enchaîne les 1. C'est l'horreur. Je change tes dés. Hein. C'est C'est l'horreur. l'idée Commodore, t'avais. C'est mes dés sauvageons, bordel. Phase de tir terminée, c'était très glorieux. Phase de charge, Ah. celui qui te voit pas, vas-y fais tes tirs de SMS quand même. La bagarre. Mais il a pas l'habitude Six de to win. voir chassis. Il y a du monde autour de la table quand même. Hein. Un peu de pression. Zob. Rien du tout. Ok, bon, la charge, je pense que je l'ai. C'est Zobi. C'est Zobi. Le premier charge, La moche. On va la voir mourir. Zubi la il vient moche. te contacter. Ah, elle est pas mal. Le deuxième charge, je te contacte. Le troisième charge, Je vais exploser. le dernier charge, te contacte. Quel talent. Moi j'aurais été toi, j'aurais pas mis exactement comme ça. Tu exploses. Ah, tu peux pas. Non, il y a plus de CP pour exploser. Ok, Marine. Les Tech Marines vont taper. C'est parti. Les cerveaux-bras sont en bleu, c'est ça? Je reroll, voilà, je reroll le Captain, non, et le Master of Artisan. Oui, le Captain aussi. Captain. Ok. Ok. Sur, Donc. du 3 et sur du 5. Master of Artisan. Un PV. Ça fait plus beaucoup. Hein. Le Capitaine avec ses 6 attaques. Les 6 attaques du capitaine, allons-y. Capitaine, mon capitaine. Il n'est pas le capitaine. Oh, C'est quoi c'est Oh, moche. c'est très très Oui, moche. mais Et, bon, non, 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 on reroll. Eh oui. Ok, Il bien. n'est pas le capitaine. Le dernier Tech Marine, là ça touchera sur du 4. Il est chaud. Il est J'utilise chaud. ma Master, reroll. forcément. Du 5 et du 3. Master of Artisan. Allez, c'est le petit verre qu'il faut rater. Il tank. Il veut pas Alors, crever, hein. On va jouer au close. Le mec il crève, moi. Ah, il t'en reste encore. Ah, mais tu fais des faux espoirs, tu dis que c'était le dernier Tech Marine. Non, non, c'était je pas dis c'est ça le dernier là. Ah, mais tu fais des faux espoirs. Ça touche. Ouais, C'était le dernier Tech Marine avec les doubles cerveaux-bras. 2, C'est bon. Pour l'honneur de la Star Test 3. Et celui-là là-bas. Celui-là, là. 3 aussi. Il va faire un Aïe 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 aïe. Meurs. Oh, tu m'as Et fait, c'est- tu m'as tellement fait un ascenseur émotionnel, t'avais annoncé dernier Tech Marine sur celui d'avant. Je fais, oh, c'est bon, ça tient. Non, ça tient pas. Ah, tristesse. Et c'est compliqué, hein. Et les cerveaux-bras n'ont rien fait. Hein. On est à la saturation. Hein. Ah ouais, on a la saturation pour une taille. La sueur des combats retombe. Tu vas bouffer. Les Tech Marines ont découpé avec leur cerveau-bras la Riptide C'est pour quoi, c'est- pouvoir c'est étudier 4 armes, quelles c'est ça sont les technologies du bien Il me suprême. reste plus que ça. Fin du tour Space Marine. Le tenez la ligne est fait brillamment. Par contre,
nous avons 2 Tech Marines qui se retrouvent dans la pampa face au terrible fuseur des commandeurs pour le tour suivant. Ils ont réussi à pourfendre enfin une Riptide. Ils les ont désossés à coups de... pas de cerveau-bras, à vrai dire, à coups de genouillère dans leur mouille. Ils vont pouvoir étudier les restes de la Riptide pour contrecarrer l'avance technologique de cette race en développement perpétuel. Plus de fluff, plus de fluff. Donne-nous plus de fluff. Et il est en train de réfléchir. J'arrive pas. On a Irian qui est en pleine réflexion. Hein, donc il reste quasiment uniquement des personnages sur la table, dont des personnages qui ont des fuseurs. On est tour 6. Non, c'est tour 6, c'est le dernier tour. C'est le dernier tour. Tour décisif. Il va falloir se positionner car au scoring, rappelons-le, en termes de KP, Irian se retrouve avec un 6 de différentiel par rapport à Zubi, donc parce qu'il a pris énormément de KP. Par contre, il a une avance certaine au niveau du Maelstrom. Ça va se jouer sur les derniers Maelstrom qui vont être faits et surtout sur les différents objectifs qui vont être contrôlés en fin de partie. Irian a donc positionné ses personnages pour la conclusion de cette partie, enfin pour lui en tout cas, donc son commandeur dans un objectif pour pouvoir tirer, le commandeur seigneur de guerre en centre de table, son éthéré qui s'est positionné également pour pouvoir donner un feel no pain au commandeur seigneur de guerre. Et on va donc passer à la phase de tir. Alors, séquençage du tir. 3 tirs de fuseur dans le Thunderfire et 1 sur le Tech Marine. Les 3 tirs du fuseur. C'est ça. C'est parti. Sur du 2, ça touche. Sur du 3. Ça blesse 2 fois. 2 save. Sauvegarde à 6. Je suis à 2 plus de base, plus 1 parce que je suis à couvert. Ouais. Donc Sauvegarde à 6. à 6. Ok. Non, 5. Non, 5. Sauvegarde à Vas-y, 6. une. Sauvegarde qui passe. Oh non, c'est Sérieux un 2. C'est un 2. Ah, ça va me coûter très très cher ça. Il lui reste donc 2 PV au Thunderfire. T'es con, j'aurais dû mettre les 4, je perds la partie là-dessus. Non, t'es obligé de tirer dedans. Aïe aïe aïe. Donc en effet, ce Thunderfire fout vraiment la merde parce que ça empêche le commandeur de pouvoir tirer. Excuse-moi, vas-y. Sur ça empêche le fait que le Thunderfire ne puisse pas être descendu par le premier commandeur empêche le deuxième commandeur de descendre les 2 Tech Marines suivants. C'est très problématique pour cette fin de game pour Irian. On le voit à son visage. Il va faire autrement. Marksman ici sur du 3. De tir. Fin de la phase de tir tôt. Donc 2 Thunderfire qui ont été tirés. Les commandeurs n'ont pas rempli Si, le but du jeu, c'était le but totalement. Le but du jeu, c'était qu'il n'y ait un seul Thunderfire qui me tire dessus. Voilà. Donc, j'aurais préféré tuer Tech Marine parce qu'il portait les plasmas, mais bon, on se contentera de ça. Il ne reste donc plus que les Tech Marines, un Thunderfire, quelques scouts. Quelle va être l'issue de cette partie, sachant que Irian va faire un impair avec ses objectifs et ce sera tout. C'est au tour de Zubi. Alors, fin de phase de mouvement, c'est la DRDDR. Zubi a d'abord positionné ses scouts qui sont sortis de leur couvert pour se positionner pour pouvoir charger le commandeur si besoin en fin de game et pourquoi pas peut-être les terrer. Idem avec ses personnages, il va essayer de maximiser en fait la possibilité de contester les objectifs de fin de game. Le capitaine n'a pas bougé parce qu'il est au corps à corps et que de toute façon s'il fall back il ne peut pas tirer, et en plus le fait d'être au corps à corps va empêcher les overwatch du commandeur. Il met un maximum de personnages à portée de tir des différents protagonistes de la table. Reste à savoir ce qui va se passer maintenant en phase de psy puis en phase de tir. Phase de psy, smite. Deux mortels. De Philopéna 6. 2 PV. Alors, donc l'interrogation qu'il y avait là, c'est qu'en cette fin de game, il y a l'objectif de devoir tuer des personnages. Zobi hésite entre tuer le cadre Fireblade au milieu ou le Fire Marksman qui est au fond. Problématique, c'est que le Fire Marksman a 3 PV mais une sauvegarde à 2, alors que le cadre Fireblade
à 5 PV, mais une sauvegarde à 4. Avec son Thunderfire, il va pouvoir baisser la save du Fire Marksman à 4, tandis que le cadre Fireblade aura une sauvegarde à 6. Le fait est, c'est qu'il doit être sûr de pouvoir tuer des personnages pour pouvoir réaliser son Maelstrom, mais également penser. Donc le choix de la cible est 3 PV en save à 4, pas de Feel No Pain, ou 5 PV en save à 6 avec un Feel No Pain à 6. Je vais tirer dans le Dark Rider. Non, il n'y a pas de Dark Rider. Dans le Cadre Fireblade. Je relance cassé. Ok. Sur du 3. Sur les deux. Force 5 ou force Force 5, force 5, force 3. Une reroll. Ok. 4 blessures. 5. 5. 6 plus. Bon, il survivra. Fino PV 6. 4 PV. 4 PV perdus. Restera. Il en restera donc 1. Et voilà, un joueur SM qui doit aller jusqu'au T6 est totalement Ok, dé- déclaration des... perdu de toute façon, dans fin sa de tir, game. si, faut que je le garde en vie pour mes trucs. Et ben, j'arrête de tirer. J'ai rien apporté. Déclaration des charges. Déclaration des charges. Je déclare une charge sur lui, Les scouts le vont commandeur, charger le commandeur ainsi et les que terrés. les terrés. Le Fire Cadre, il va aller en support. Vas-y. Supporting Fire pour le. Donc t'es à 15 pas. Donc j'ai le droit à 3 tirs. Sur du 6. Raté. Vas-y. C'est cassé. Raté. Enfin, raté. Si, ça on passe. s'entend. Charge à 5 du coup. Oh, tristesse. Oui, je le mets là. Donc je suis à portée égale là. Je vais me démerder, je vais voir. Je déclare une charge là-dedans. Et là, je fais un gros score. Une charge avec lui là-dedans. Ok. J'active mes scouts. Pourquoi? 2 secondes, je réfléchis un truc. Là, je me suis mis pile poil entre les deux pour pouvoir choisir. Il n'y a pas de souci. Le commandeur vient d'être pourfendu, vient de se faire pourfendre par un Tech Marine qui va donc assurer le régicide, tuer le seigneur de guerre et aussi cligner l'objectif. Les scouts s'activent pour taper les terrés. Allez, fais tes tirs, Étienne. En vrai, je peux aller jusque là même si j'en veux. Ouais, vas-y. Et voilà, l'important de la micro. Il a perdu déjà combien? Il lui reste 3 PV. Il reste Il reste 3 PV. 3 plus. Relance des 1. Relance des 1. Du machin. Plus relance 2, machin. Non. Sur du 3. Une sauvegarde. Attends, je relance ma blessure. Non, une seconde. C'est bon, C'est bon. Je vérifie pour un numéro 5. C'est tellement triste mes dégâts. Oh, mes dégâts Grosse mes tristesse. blessures sont Tristesse. tristesse. Ça aurait été. Compliqué, hein. Ça aurait été sport. Ça a été compliqué du début jusqu'à. La Au fin. moins, ça fait plaisir, on peut faire des vraies parties maintenant. Donc fin du tour Marines. Le seigneur de guerre a donc été descendu. Le régicide est donc réalisé. Tuer le seigneur de guerre également. Par contre, il ne réussit pas sa suprématie. On est donc sur une fin de game. Donc fin de partie pour nos deux joueurs. C'était donc Zubi qui concluait la partie. En fin de game, donc il y a 3 objectifs d'Eternal qui sont pour le joueur taux, un seul pour le joueur Marines. On arrive donc à un score total pour le joueur taux de 27 points, 1 point pour le premier sang, 20 points de Maelstrom et 6 points d'Eternal, tandis que Zubi, notre joueur Marines, met 2 points entre le tuer le seigneur de guerre et le premier sang. Il met 6 points de Maelstrom, 2 points d'Eternal et 4 points de différentiel de kill point, ce qui nous amène à un score final
de 17-3 pour le joueur taux. Nous voyons donc le visage de la victoire sur Irian. Oui. Après un week-end à me faire humilier par du Marine. Après un week-end de purge, il a retenu la leçon. Comment gérer un Marines. Zubi. Donne-nous du fluff, Zubi. Ah, du fluff, je suis pas bon en fluff. Le bien suprême a triomphé. La 7e croisade d'expansion, c'est ça? On en est à la 4e sphère. On en est à la 4e sphère. Bon, c'est- moi, j'en ai rien à faire. Pour moi, ça fait bien trop longtemps qu'ils s'expandent ces taux. Et c'est même pas les Space Marines avec leur codex overcheaté qui ont réussi à t'arrêter. Félicitations pour cette victoire. Bravo. Malgré Je un sais pas quoi dire. skill développé de chaque côté, voilà. Ah ouais, du skill. C'est le taux qui ressort vainqueur. Non, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette game? On va commencer par toi, Zubi. Compliqué, elle est longue, elle était très longue. Ouais. Compliqué d'un côté comme de l'autre, on a craqué beaucoup. Ouais, on n'a pas été Donc, bon. on n'a pas été bon, on n'a Ouais. pas vraiment Pas été été bon bon. en termes de jet de dés, ce qui fait que la partie a duré très longtemps. Ouais, c'est vrai que en fait, quand on a regardé la game, au final, on a pu se dire que celui qui avait le premier tour allait gagner. Potentiellement gagné, potentiellement. ou voilà, une phase de craquage ça passe, mais là c'était Et vraiment en fait, à vous tous les avez tours, fait tous à des tous phases les de tours, on a craquage. quoi. craqué, soit on a craqué positivement, soit négativement. Ce qui fait Surtout que... négativement d'ailleurs. Oui, Mais c'est ça qui a donné, c'est ça qui a donc, donné quand même une partie intéressante parce que vous avez deux armées qui sont très très violentes. très létal, et là on n'a Très pas vu de létal. létalité du tout. Hein. On n'a pas vu de létalité, beaucoup de sauvegardes à 3, pratiquement pas beaucoup de blessures. Mhm. C'était difficile. Ouais. Mais bon, Et au final, c'est Irian Irian qui- est le grand vainqueur. C'est la technique du live. Faut l'emmener jusqu'au T6. Le Marine, il sait plus quoi faire. Il est effondré à la fin, il y arrive plus. Non, c'est vrai que, alors, moi, j'ai vu 2-3 erreurs à la fin sur tes choix de cible, ce que tu aurais pu tuer ou pas. Je pense que tu aurais pu, peut-être pas renverser la game, mais au moins amenuiser l'écart. J'ai tenté soit je lui laisse une sauvegarde à 4 Ouais. avec moins de points de vie, soit une sauvegarde à 6 avec un peu plus de points de vie. C'est presque passé à 1 point de vie. Donc voilà. Le choix aurait été pas trop mal, mais là non. Tant pis pour moi, pour une prochaine fois. Bah oui, la Prochaine prochaine fois, saison de la Poolkey Warhouse. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation. Donc, pour rappel, vous faites partie de l'équipe des Bisounours. Vous n'êtes pas spécialement localisé à une association ou peut-être une association de l'Essonne qu'on appellerait les Ace, dont on parle de temps en temps sur cette chaîne. Voilà. Vous vous retrouvez logiquement là-bas. Le vendredi soir en général. vendredi, Et ça, des majoritairement. fois le Des fois, le mercredi mercredi en soir semaine. aussi. Voilà. D'accord. Avec d'autres membres des Bisounours, une grande Oui. majeure partie de l'équipe, celle qui est sur la partie parisienne, Mhm. au moins. Du moins, voilà, ouais. Et que ce c'est- soit Bisou 1 ou Bisou 2 d'ailleurs, Oui, parce que vous avez c'est- deux voilà. équipes. On a Undead, on avait JC qui passait au Lomé. Ça, Mackay de temps en temps. Mackay de temps en temps, Xav Gletch, de temps en temps. Xav de aussi. temps en temps, Doudou de temps en temps. Oui, Donc oui, ça on a va. un peu de monde. Ok. On a Qui vient le vendredi on a soir. Même tout Même le robe de mercredi temps soir. en temps. Même tout Europe de Et, temps en temps. est-ce qu'on peut venir vous voir pour vous tâter un petit peu sur le champ de bataille, Ah venir vous défier La avec seule grand plaisir. condition, comme dirait Martial, C'est 20 20 balles. C'est 20 balles. Ok, ça marche. Et ben en tout cas, merci beaucoup les gars pour votre participation. Donc Irian, tu passes le premier tour, tu vas Bravo. pouvoir arriver sur les demi-finales. Le prochain match, ce sera la Paris United. Donc on aura les 4 champions des 4 équipes et je ferai un tirage au sort en live avec Tourop pour déterminer qui sera l'adversaire de qui. Et enfin, pour pouvoir arriver à une finale avant le mois de juin, si possible, avant le WTC, pour pouvoir déterminer qui sera le grand champion de la Poolkey Warhouse. Grand merci à vous de votre participation encore une fois. Merci à toi de nous avoir accueillis. De nous avoir invités. C'était un plaisir de vous accueillir dans le Battle Bunker. D'habitude, c'est chez moi et là, c'est pas chez moi, mais c'était encore mieux parce que j'avais tout le matériel, j'étais bien. Et voilà, un grand plaisir de vous avoir eu. N'oubliez pas de vous abonner, mettre la petite cloche, partager sur les réseaux sociaux cette vidéo, nous soutenir sur Tipeee parce que ça aide vraiment la chaîne à se développer, à acheter du matos, à acheter des figues, des décors, etc. Et puis pouvoir préparer tous ces événements qui regroupent les joueurs des différents circuits. Je vous dis à très bientôt sur Commander TV. Ciao les seigneurs de guerre. Bye. Ciao.